interventions, vous expliquer des choses. Si vous pouvez limiter les risques dans vos consommations ou ne pas consommer, c'est encore mieux. C'est toujours avec grand plaisir. J'ai des soucis pour quelqu'un de très proche. D'accord, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Voilà, par exemple, Zoma. On l'utilise aussi dans le cadre d'anesthésie locale. Chez le dentiste, par exemple. Ah, ça, attention, voilà. Oui, attention. Hein, ce n'est pas un jeu lorsque vous consommez, etc. Il y a toujours des risques. Les risques d'overdose, les risques de kéol, les risques... vous savez, vous pouvez manger des bonbons, on va dire vulgairement, toute votre vie pendant des soirées et très bien les supporter. Et un jour, voilà, il y aura une composition un peu différente, votre cœur ne va pas supporter et hop, merci, au revoir. Donc faites très attention aussi. Il suffit d'une fois de trop. Ce n'est pas un jeu. Merci beaucoup, Nana. Merci beaucoup. Merci à toi, Nana. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Nana. Donc faites très attention avec ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, exactement, disait Scro. Des bonbons roses en soirée rave. Merci beaucoup, Papillon. Alors, pour tous ceux qui attendent mes vidéos, j'avais prévu de publier 3 vidéos de TikTok ces derniers jours. J'ai un souci de micro. Je l'ai envoyé en message à certaines personnes pour se marrer. Dès que j'allume mon micro pour faire une vidéo, vu que le micro est relié au téléphone, j'ai un acouphène qui se déclenche dans le micro. C'est-à-dire que vous entendez I très aigu tout le long de la vidéo. C'est insupportable. Donc, j'ai recommandé un adaptateur. Si ça vient de l'adaptateur et qu'il n'y a plus le bruit, tant mieux. Si jamais c'est pas l'adaptateur, eh bien je rachèterai un micro. Mais c'est vrai qu'en attendant, du coup, j'ai ce problème de micro qui est insupportable. Je pourrais faire les vidéos avec la qualité sonore de mon téléphone, telle quelle, mais le problème c'est que le son est pas assez propre. Il y a vraiment une espèce d'écho, etc., que je trouve très désagréable dans une vidéo, sachant que ce qu'on attend en général, c'est une qualité sonore plutôt propre. C'est une masse sûrement ton câble. Peut-être. Mais alors, c'est le même micro que j'utilise pour l'ordinateur. Du coup, j'utilise un adaptateur USB vers Lightning. Pour utiliser le micro sur le téléphone. Le souci, c'est que il marche très bien sur l'ordinateur, mais pas du tout sur le téléphone. Alors qu'avant, il marchait très bien. Donc, je me suis dit que ça devait venir de l'adaptateur. J'attends le nouvel adaptateur, on verra bien. On verra bien, mais j'espère que c'est ça. Ça me ferait chier de changer de micro juste pour les vidéos. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai envie de revenir sur un sujet. Très brièvement, je ne rentrerai pas dans les détails. C'est une demande que je vais faire. C'est une demande très importante et je demande aux personnes de respecter, s'il vous plaît, cette demande. J'ai entendu que ça en parlait encore hier. Je ne dirai pas où, je ne dirai pas qui. Ne parlez plus... Je vous en supplie, je vous le demande, je vous implore, on va dire vulgairement, des comptes qui ont surgi avec les vidéos un petit peu glauques et les audios extrêmement glauques. C'est extrêmement important. Je vous demande, s'il vous plaît, de ne plus en parler. Je pense que vous n'imaginez pas, une personne, on va dire néophyte, ce qui peut se cacher derrière tout ça. Croyez-moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Très sincèrement. Ce n'est pas à nous, sur les réseaux sociaux, de régler ça. Ce n'est clairement pas à nous, sur les réseaux sociaux, de régler ça. Je vous le demande, s'il vous plaît. Ne parlez plus de ça. C'est vraiment important. J'ai entendu des gens parler encore hier, s'il vous plaît. Je vous assure, ça n'en vaut pas la peine. Il y a une vidéo dessus. Merci beaucoup, Nat2A. Merci beaucoup. Merci, Lord Nat2A, pour ton abonnement. Bienvenue, bienvenue parmi les lords. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Nat2A. Merci à toi. Je vais
Étoffer mes propos par rapport à ça. Toute personne ayant fait des vidéos, encore, sur ce sujet, retirez-les. Toutes les personnes qui souhaitaient en parler en live, ne le faites pas. C'est une demande très 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 sincère. Il y a quelques jours, 2 comptes sont apparus, d'accord, je ne donnerai pas les noms des comptes, ayant publié des vidéos relativement dérangeantes et ayant mis des commentaires très provocateurs et très dérangeants sur certains lives. Ça en a parlé un petit peu chez Designer, etc. Designer avait contacté la police pour ça. C'est de ce sujet-là dont je parle. C'est de ce sujet-là dont je parle. Ne parlez plus de ce sujet, s'il vous plaît. Bon, je vais être un peu plus clair dans 3 minutes, vous savez quoi, histoire que les gens comprennent un petit peu et soient un petit peu... voilà. J'ai une question, est-ce que dans la vidéo de Tony, on entend les audios, les musiques dérangeantes? Ou pas? Je sais que c'est pas clair et j'en suis désolé, mais c'est très compliqué de parler de ça sur les réseaux. Ok, d'accord. Heureusement, on n'entend pas les audios. On fait aller Angers, toi, comment vas-tu? Alors... Je vois qu'il y a beaucoup de gens à la ramasse. Je vais faire très simple. Je vais pas donner beaucoup de détails. Je ne veux pas donner de visibilité à ça. Alors, comment vous expliquer? Et là, je pense que je vais un petit peu choquer les personnes et ils vont comprendre un petit peu la réalité des choses. Avant de commencer à expliquer un tout petit peu, d'accord, je vais quand même vous dire une chose. Sur ce genre d'éléments, ce n'est pas à nous, personne de réseaux sociaux, de régler ces sujets, de faire des vidéos dessus ou faire du buzz dessus. Nous ne sommes pas assez compétents pour ce genre de choses. Mais très sincèrement, nous ne sommes pas compétents pour ce genre de choses. Même moi, qui suis issu du milieu, du coup, comme je dis, bon après, je sais qu'il y a des détracteurs qui me traitent de menteur, mais je m'en fiche, du dark web, etc. Je ne pourrai jamais, jamais, jamais faire quoi que ce soit contre ça. S'il vous plaît. Il y a 2 comptes qui sont apparus il n'y a pas longtemps. Ces comptes ont publié des vidéos relativement dérangeantes avec des audios très dérangeants, d'accord? Je parle de l'histoire. The Designer, lorsqu'il a entendu et vu, enfin lorsqu'il a vu les messages que ces comptes ont publiés sur les lives, a contacté la police. Ces comptes se sont amusés sur certains lives à dire « Vend un prédon, 8 ans, en très bon état, etc., etc., etc. » sur les lives. Beaucoup de gens peuvent dire c'est du troll, ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci, je m'en fiche. Juste, tout ce qui gravite autour de ça, ne mettez pas les pieds là-dedans, s'il vous plaît. Je pense que vous ne mesurez pas l'ampleur du truc. Vous avez entendu, pour certains sur ces comptes, les audios, donc, qui ont été mis sur ces vidéos. Il y a des pleurs d'enfants sur de la musique techno. Vous avez entendu les audios pour certains, les pleurs d'enfants sur de la musique techno, non? Certains oui, certains non, certains oui. D'autres oui, non. Bon, voilà, je vais pas tergiverser 100 ans là-dessus, je m'adresse à toi Tony, je m'adresse à toutes les personnes qui souhaitaient en parler ou qui continuent d'en parler. Il y a une personne qui, à l'époque, sur le dark web, s'appelait Reaper, d'accord? Cette personne est à l'origine de plusieurs albums et de vidéos immondes. Mais quand je vous dis immondes, vous êtes à un niveau, voilà. Reaper a enregistré des VIOL d'enfants entre 0 et 5 ans. Et il a mis les cris de ces enfants sur de la musique techno pour en faire des albums. Ce sont ces albums qui étaient publiés sur les publications TikTok. Je pense que vous n'imaginez pas là où vous mettez les pieds dans ce genre de sujet, s'il vous plaît. Très sincèrement. Ne parlez pas de ça sur TikTok.
Je vous le demande, s'il vous plaît. On m'invite 36 fois en live. Donc, toutes les personnes qui disent « oui, il faut en parler », non, il ne faut pas en parler, d'accord? Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler pour plein de raisons, d'accord? Ce qui y a encore derrière est bien pire que ce que je viens de vous énoncer là. Donc, pour vous, en tant que personne, votre propre sécurité, dans un premier temps, n'en parlez pas, d'accord? Alors, faut laisser faire. Prune, est-ce que tu penses qu'on est assez compétent pour arrêter ça? Je te pose très sincèrement la question. Là, je te parle très sincèrement, Prune, d'une personne, le véritable Reaper, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international par le FBI. D'accord? Est-ce que celui de TikTok était le vrai, était le faux? Je n'en sais rien. Je te le dis très sincèrement. Le véritable de 2022 sur le dark web, etc., fait l'objet d'un mandat d'arrêt international par le FBI. Est-ce que nous, sur TikTok, on peut parler de ça et on peut régler les choses? Je te pose très sincèrement la question. Pour te donner l'ampleur du truc, en fait. Et dans quoi les gens sont en train de faire des vidéos. Voilà, s'il vous plaît. Et puis, ça n'a aucun intérêt. Je vais t'expliquer. J'en veux aux personnes de l'avoir fait bannir. Pour plein de raisons. Imaginons qu'il y ait quelque chose derrière. Imaginons, d'accord. Je ne sais pas. Le fait de faire bannir, c'est une suppression de preuves. Si jamais, au grand jamais, tout le monde commence à en parler, tout le monde commence à faire des vidéos là-dessus, la personne va supprimer les choses. La personne va dissimuler des preuves. Ce n'est dans aucun intérêt que la personne supprime quoi que ce soit. Alors s'il vous plaît, ne parlez pas de ça dans les réseaux sociaux. Je vous le demande, s'il vous plaît. Le faire bannir était une erreur, que vous le vouliez ou non. Donc, j'ai pas envie de tergiverser 100 ans là-dessus. Je vous assure, ceux qui sont bilingues, d'accord, ceux qui sont bilingues ou qui voilà peuvent traduire, allez voir la vidéo de Plague and Moth sur YouTube. Plagued espace M-O-T-H. C'est un Américain qui a fait une vidéo pour présenter le personnage de Reaper qui l'a appelé le boogeyman du dark web, le croque-mitaine du dark web. Vous n'imaginez pas là où vous avez mis les pieds, très sincèrement, dans cette sphère, je parle. On parle de forums extrêmement sombres, on parle de communautés de personnes, d'accord, des centaines et des centaines d'utilisateurs, voilà. Ne, s'il vous plaît, minimisez pas ça, s'il vous plaît, ne minimisez pas ça. Parle en français. Je peux pas en français, Théo. La vidéo est en anglais. Alors, je sais que ce qui peut aussi faire plaisir à ces personnes, c'est la publicité. Je ne fais pas de pub pour ça. C'est quelque chose qui me révulse au plus haut point. C'est quelque chose contre lequel je me suis battu pendant des années. Je ne veux pas cautionner ça. Il en est hors de question. Je ne fais pas de pub pour ça. Je vous demande simplement, justement, à mon échelle, de ne pas parler de ce genre de sujet sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît. C'est bien au-dessus, Asna, c'est bien au-dessus. C'est comment le nom du youtubeur? Plague and Moth, P-L-A-G-U-E-D, espace M-O-T-H. Et vous tapez Dark Web Boogeyman. Et vous allez vous rendre compte un petit peu qu'on parle pas juste de VIOL, hein, mais de homicide, de NECRO, vous m'avez compris. Hein, c'est pas juste... hein, d'accord, on parle de bien plus que ce que vous, là, sur Internet, imaginez. Donc ne mettez pas les pieds là-dedans, s'il vous plaît. Je ne me permets déjà moi-même pas de le faire. Alors s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si on tombe sur ce genre de jeu vidéo, comment faire pour bien agir? Déjà, tu enregistres, malheureusement, t'es obligé, pour avoir une preuve.
Ensuite, une fois que tu as enregistré, tu essaies d'analyser, ou du moins de savoir s'il y a quelque chose à en tirer. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a intérêt de lapin? C'est-à-dire, est-ce que cette vidéo donne des indices? Sinon, tu fais bannir. Tu cherches pas à comprendre, tu essaies de faire bannir, tu signales. Et dès que tu vois ça, contacte, d'accord, le CNAIP. Ils sont très durs à contacter. C'est le Centre National d'Analyse des Images PEDO, qui est une filiale du ministère de la Défense, de la Gendarmerie nationale, qui, eux, analysent ces images et travaillent avec, du coup, la gendarmerie, Interpol. Si jamais ils n'arrivent pas à avoir contact, Pharos, mais le problème de Pharos, c'est que rien n'aboutit sur Pharos. C'est vraiment de la merde, Pharos. Donc le mieux, c'est d'essayer de dénoncer ça, malheureusement, comme tu peux. Il n'y a pas... voilà. Juste de dénoncer ça comme tu peux. Bien sûr, si tu peux, Imo, avec grand plaisir. Donc, n'agissez pas, entre guillemets, seul. La justice est là pour ça, même si elle est très critiquable en certains points. C'est la meilleure chose à faire. Nous, on pourra rien faire, très sincèrement. Et vous savez, il y a énormément de personnes qui s'amusent, d'accord, à ça. Il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à se faire un petit peu chercher, à faire des jeux de pistes, etc. Ne donnez pas à ces personnes ce qu'ils attendent, s'il vous plaît. Ne leur donnez pas ce qu'ils attendent. Sur Instagram, Imo, envoie-moi un message sur Instagram et dis-moi c'est Imo. Je suis d'accord avec toi, Lina. Les personnes qui font partie des communautés, on va dire très sadiques, qui aiment regarder du gore et des horreurs pareilles, j'ai du mal à comprendre, d'accord. J'ai du mal à comprendre. Après, malheureusement, on n'est pas dans la tête des gens. Sinon la météo. Pourquoi Tony s'est occupé de ça? Je sais pas, mais il ne savait pas du tout, en fait, de quoi il s'agissait. C'est pour ça, je te le demande, Tony, retire ta vidéo, très sincèrement. Là, je t'ai exposé 1% du truc. Je rigole pas en te disant 1%. Ce qu'il y a derrière, ça n'a rien à voir. Là, je te parle du véritable Reaper, hein, d'accord, pas celui qu'on a vu sur TikTok. Je ne sais pas si c'est le vrai, je ne sais pas si c'est le faux, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Donc, à partir de ce moment-là, je garde des doutes sur tout. Mais dans tous les cas, faites attention. Faites attention. Quand bien même, il y a une certaine culture, d'accord, autour de ça, de laquelle il ne faut pas s'approcher. Bonne fin de soirée, fait flippette. Je suis désolé pour le sujet anxiogène. Très sincèrement, je sais que c'est très, très, très anxiogène. Et j'en suis désolé. Mais je tenais à expliquer ça pour que les gens arrêtent. Très sincèrement. Je ne ferai pas de vidéo dessus, je n'en reparlerai plus en live, il est hors de question que je fasse du buzz là-dessus. Si un jour je parle de cette histoire, c'est qu'il y a eu des arrestations, des trucs du genre. Au-delà de ça, je ne ferai pas d'entrave à la justice sur ça, puisque le sujet est bien trop grave et bien trop délicat. On peut pas appeler ça une culture. Je sais, Prune, mais pourtant si, malheureusement. On fait aller, toi, Grimace. C'est un sujet grave, mais on ne peut pas fermer les yeux. Mais fermer les yeux, oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux donner de la visibilité à ça? Tu veux... merci beaucoup, Katia. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. En donnant de la visibilité à ça, la personne peut se sentir prise au piège, supprimer des éléments, supprimer des preuves, supprimer des choses qu'il peut avoir dans son disque dur. D'accord? Donc si jamais il y a une arrestation, eh bien tu te retrouveras sans preuve et la personne sera libre, comme si de rien n'était, parce que tu as décidé d'en parler sur les réseaux sociaux. C'est problématique, ça. C'est que en parler, c'est bien, mais ça peut être contre-productif aussi. Et le problème, c'est que je pense que parler de ce genre de choses, c'est contre-productif. À bientôt, Lord Soit Typique. Merci beaucoup. Merci Cindy. Merci beaucoup, Cindy. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et oui, donc, j'ai pas la science infuse, hein, mais fermer les yeux, c'est moyen aussi.
D'un point de vue éthique, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu ruinerais toute une enquête parce que, ah bah moi j'ai une conscience, je vais pas fermer les yeux, hein, tu vois? Au final, c'est à cause de cette philosophie-là que la personne peut-être ne sera jamais arrêtée. Et c'est là où je me dis que c'est quand même, c'est difficile. Il faut peser le pour et le contre dans la balance entre en parler. Est-ce que ne pas en parler, c'est cautionné? Non. Voilà, il faut... hein. C'est très délicat. C'est que si on se base sur l'éthique, bien sûr qu'il faut en parler. Mais ça peut vraiment, vraiment desservir la justice. Merci anti-escroc. Merci anti-escroc. C'est pas... Voilà. Attention, c'est là, on arrive dans une autre sphère bien différente des réseaux sociaux. D'accord? Je vous dis ça avec effroi. Je me suis battu contre ça pendant des années. Et j'en viens à retrouver ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Ne minimisez pas ça, s'il vous plaît. C'est vraiment grave. On parle pas de personnes qui aiment juste faire du buzz, c'est génial. Non, non. Les audios que vous avez entendus sont réels. Ce sont les vrais audios, authentiques, d'accord? Voilà. Et c'est une goutte d'eau parmi tout le reste. Pas de souci, Tony. Bien, si la vie des autres t'importe peu, comme tu le souhaites, si tu décides d'en parler, parle-en. Assume, par contre, derrière, les conséquences de tout ça. Voilà. Si pour toi c'est un sujet qu'il faut aborder, eh bien aborde-le. Mais bonne chance. Je te souhaite très sincèrement bonne chance et beaucoup de courage là-dedans. Beaucoup de courage. Sur ce. Moi j'assume tout, mais Tony. Vous êtes des personnes, je suis désolé, je vais être cru, à visage découvert sur les réseaux sociaux. Ce genre d'affaires, je ne parle pas de la personne de TikTok, mais de la personne qui a sévi pendant plusieurs années sur le dark web. Ce sont le genre de choses que je dénonce dans mon livre, qui me poussent à être masqué parce que j'ai peur pour ma vie. Et vous, à visage découvert sur les réseaux sociaux, vous vous dites « mais rien ne peut m'arriver », mais vous êtes fou. Vous êtes fou. Dans ce genre de choses, vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Je suis désolé, peut-être que vous n'avez jamais côtoyé ce genre de milieu, j'en suis très heureux pour vous, mais je vous assure, vous êtes naïf. Vous êtes naïf. Vraiment naïf. Parce que tu sais qu'il y a des personnes comme ça qui... si pour toi tu te dis « oh, il fera jamais ça », mais c'est des choses qu'ils ont déjà fait. Hein. Ce n'est pas une grande première. Donc attention, c'est... voilà. Mais là, en fait, c'est là où je me rends compte que il faut savoir mettre ses limites, d'accord? On a tous des limites, personne n'est infaillible. Moi, je fais des enquêtes, d'accord? J'aime faire des enquêtes sur les réseaux sociaux. Comme tout le monde, j'ai une limite. Cette limite, c'est lorsque je sais que je n'ai pas les compétences nécessaires, ou ce n'est pas mon domaine, ou alors que ce n'est pas à moi d'en parler, je ne fais pas un sujet. Parce que parfois, c'est à la justice de sévir et non pas à nous. Nous, on est ce qu'on appelle le tribunal populaire. On est l'opinion publique, d'accord? On fait en sorte que les gens sachent qu'il y a une escroquerie, une fraude ou quoi que ce soit. On n'est rien de plus. Nous, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux n'a aucun impact judiciairement parlant. Ça peut être utilisé dans le cadre d'un procès, mais nous-mêmes, nous ne condamnons personne. Est-ce que des actes comme ceux-là
peuvent être jugés sur Internet? La réponse est tout simplement non. Et c'est là où je me rends compte que il y a quand même une sacrée hypocrisie dans le monde de l'enquête où tout le monde se pense génial, tout permis, et tout le monde pense qu'ils ont le droit de parler de tout. Non, vous n'avez pas le droit de parler de tout ce que vous souhaitez. Non, il faut connaître ses limites. Et si jamais vous décidez de dénoncer des choses et que vous n'avez pas connaissance des limites, d'accord, entre nous, enquêteurs, entre guillemets, sur les réseaux sociaux et la justice, alors vous êtes de piètres lanceurs d'alerte, de piètres enquêteurs. Il faut connaître sa limite, s'il vous plaît. Et il y a des sujets que nous ne pouvons pas aborder. C'est impossible. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mais ça, il faut vraiment s'en rendre compte, hein. Exactement, Tiescro. Enquêteur est un vrai métier. Nous, on fait des enquêtes sur les réseaux. On n'est pas... d'accord. On n'est pas Interpol. On n'est pas là des GSI. On n'est rien de tout ça. On est nous, sur les réseaux sociaux, à notre échelle, pour faire de la prévention, d'accord. On peut avoir des méthodes un peu douteuses, comme c'est le cas pour moi par exemple, mais la finalité est que ce qu'on propose se limitera aux réseaux sociaux pour faire de la prévention, etc. Nous ne condamnons pas, nous n'avons pas le pouvoir de condamner. Et certaines affaires méritent simplement d'être condamnées sans mettre la lumière dessus, parce que c'est ce que certaines personnes attendent. Et il faut savoir s'en rendre compte aussi. Montre ton visage. Bah, Isa le nain, ben voyons, mais c'est évident, mais... Bah oui, bah attends, si tu me le demandes, bah attends, sérieusement. Est-ce que une personne qui publie ce genre de commentaires s'est déjà dit, bah oui, il va le faire, c'est sûr. Attends, ton visage, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y a le fait de se mettre en danger et il y a le fait de je vous le dis très sincèrement, aux personnes qui veulent s'immiscer là-dedans, allez déjà dans un premier temps, regardez la vidéo de Plague and Moss, d'accord, dans un premier temps, et je vous pose juste une question. Avez-vous les nerfs assez solides pour voir ce que vous allez voir? Juste ça. Est-ce que psychologiquement vous êtes assez fort et stable pour regarder ce sur quoi vous allez tomber? Alors, Seiko, mon visage, non, mon adresse, non, et sinon, Kamel. Parce que, bon, je vous le dis, ça n'a pas d'intérêt de parler de ça sur les réseaux sociaux. On peut en faire de la prévention, etc. Oui, mais c'est à double tranchant. Je sais que c'était pour rire, Seiko, t'en fais pas. Stable, oui. Après, voilà, je pose juste la question. C'est juste que là, vous n'allez pas être dans les dramas TikTok. Hein. Je sais que beaucoup aiment les dramas TikTok. Là, vous tombez pas dans le domaine du drama. On n'est pas du tout dans le drama. Hein. Le nom, si vous voulez regarder la vidéo, s'appelle The Boogeyman of Dark Web, d'accord, le Boogeyman du Dark Web, par Plagued Moss, P-L-A-G-U-E-D, Plagued, espace Moss, M-O-T-H. La voix de Booba, non, abuse. Clairement pas. Mais ça, voilà, c'est... Regardez... Ici, c'est la vidéo en anglais, hein, donc je sais pas si elle est sous-titres disponible, mais voilà. C'est une vidéo de présentation du personnage, ça. Il n'y a pas d'image choc dans la vidéo. Il vous explique juste qui est cette personne. C'est tout. Juste ça. Mais vous allez vous rendre compte un petit peu de ce qui attend derrière ce genre de communauté. D'accord ?
C'est parce que bon, c'est pas un cas isolé, hein. Pas du tout. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Tu pourrais dire que je dote. P comme Patrick. L comme Laura. A comme Anatole. G comme Guillaume. U comme Ursule. E comme Étienne. D comme Denis. Espace. M comme Monique. O comme Olivier. T comme Thomas. H comme Hervé. Voilà. C'est bon. Bah attends, on me demande de répéter 70 fois. Bon là, je peux pas être plus clair, hein. J'ai fait la boîte vocale. On joue à Motus. Et à chaque fois j'étais là en mode bon, faut trouver un prénom à chaque lettre. Et puis je me suis souvenu de l'époque des jeux vidéo. Pour ceux qui ont connu, je ne pense pas, c'est une petite rêve comme ça, c'est gratuit. Qui ont joué à Dofus à l'époque, les codes audio pour s'abonner au jeu, qui vous donnaient des codes et qui étaient là, A comme Anatole. Bon, c'était une petite rêve à ça aussi pour ceux qui ont connu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon fils il jouait à Dofus, pas forcément. Le commentaire incroyable, décidément l'anonymat ça fonctionne. C'est-à-dire Linux, j'ai pas compris. Bonne soirée Luminet. C'était parfait. Ben écoute, tant mieux la maman. Tant mieux, c'était parfait. Consonne, voyelle. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pourquoi pas de visage? Parce que je n'ai pas de visage. Enfin, dans la vie ici, mais sur Internet, non. Ça donne comme réponse à un artiste. Hein? Bon. Je vais vous mettre le lien de la chaîne, de la vidéo directement sur mon Telegram. Voilà, ce sera plus simple. Si jamais je vois qu'il y a des personnes qui galèrent trop, je vous mettrai le lien de la vidéo sur mon Telegram. Je peux pas faire plus simple, là. Plus simple et plus efficace. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une vidéo sur le sujet, la bise. Je vous imagine en grand sage. Bah, pourtant, je suis loin d'être un grand sage. Ah oui, ça se trouve très facilement, Iléane. Hein. C'est quoi ton Telegram, lol? Bah, j'ai un canal Telegram. Depuis bien longtemps. Hein. Tu as un visage dans la vraie vie, mais non, je savais pas. Et oui, j'en suis désolé. Malheureusement, j'ai un visage. Malheureusement. Désolé de casser le mythe. Je ne suis pas né avec cette gueule-là. Et bien heureusement. Hein. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le mystère qui peut créer des fantasmes, ça c'est réel, ça c'est réel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonsoir Ati, comment vas-tu? Tu sais que le mythe, j'ai hésité à l'enlever, Luna, j'ai hésité à l'enlever parce que je t'explique. L'anonymat a aussi certains défauts. Ce sont des défauts qui sont quand même relativement gros. Malgré ce que peuvent penser les gens, ça n'apporte pas que du positif. Qu'on le veuille ou non. La craque. Merci beaucoup, Ati. Merci à toi. Merci beaucoup. Si tu savais le nombre de personnes qui m'ont dit ça, la craque. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Non, faut pas télécharger quoi que ce soit. Je comprends pas. Je sais pas de quoi vous parlez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ah oui, Telegram, attention, depuis l'arrestation de Pavel Durov, attention. Hein. Je te trouve pas sur Telegram. Tu fais simple. Tu vas sur mon compte Instagram, TLJ, The Last Judgment, d'accord? Sur mon compte Instagram, il y a le lien Telegram. Tu cliques dessus et tu seras dans le canal. Tu peux pas faire plus simple que ça. Après, la vérité, je sais pas de quoi demain est fait. Hein. Comme je t'ai dit, mon identité liquera la vérité. C'est une certitude. Et le jour où ça arrivera, quelle raison aurais-je encore de me cacher? Merci pour ton message, Carmelita. T'as ouvert ton Twitch? Pas encore. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Je suis dans plein de trucs et rien à la fois. J'aurai beaucoup plus de temps à vous consacrer mi-octobre, d'accord? Retenez juste cette date, mi-octobre. Mi-octobre, je pourrais me consacrer à 100% à mon travail et aux réseaux sociaux. Et ceux qui n'ont pas Insta, oui bon, après, si vous n'avez pas Insta, vous n'avez pas Telegram, machin, voilà, je peux rien faire pour vous, j'en suis sincèrement désolé, je ne peux rien faire pour vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'anonymat est autorisé sur Twitch, oui. Et puis au pire, regarde ce qu'on va faire. Je mets des lunettes de soleil, d'accord? Je mets un chapeau, je mets un truc là, hop, jusqu'ici, et je serai avec mes lunettes de soleil, mon chapeau et mon machin. Et au final, ça fera moins... voilà, si c'est Twitch qui veut pas ma tête. TJ, tu vas sur le dark web, toi? J'y allais beaucoup. Beaucoup. Maintenant, non. Dis-moi, TJ. Entre le deep et le dark. Le deep, tu y es déjà allé. Le deep, vulgairement, c'est tout ce qui est non indexé, d'accord? Donc, par exemple, ta boîte mail fait partie du deep web. Parce que tu n'as pas de lien direct pour aller accéder à ta boîte mail. Pas la boîte mail de tout le monde, ta boîte mail. D'accord? Donc, entre le deep web et le dark web, la différence, c'est ce que tu en fais. Admettons que tu es un moteur de recherche, on va dire ça comme ça, un navigateur, voilà, qui va te permettre d'accéder, on va dire, au site en .onion, du coup, on va dire du deep web. C'est ce que tu en fais qui déterminera si tu es plus sur ce qu'on va appeler le deep ou le dark. Si tu vas juste pour une question d'anonymat et que tu en fais une utilisation tout à fait classique, tu es sur le deep web. Si jamais tu décides d'aller faire des stupes, des armes et toutes sortes de conneries, tu seras sur le dark. On va dire ça comme ça. C'est simplement une question, on va dire, d'éthique, où on va déterminer... tout fait partie du deep web, le dark web, c'est ce que t'en fais. On va dire ça comme ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que tu peux te rendre sur... bref, je vais pas dire le nom, mais un moteur de recherche qui te permet d'accéder au .onion et l'utiliser pour aller sur Facebook. Tu peux tout à fait. Ça va bugger un peu plus, tu seras un petit peu plus sécurisé, pas des masses non plus, mais voilà. Merci beaucoup pour tous vos likes, merci du fond du cœur. J'ai commandé... Ah, ZZino, il faut pas dire ça sur les réseaux sociaux comme ça. C'est pas bien. Mais oui, bien sûr, c'est très facile, malheureusement. Je t'avais invité il y a longtemps pour des goodies. C'est-à-dire... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne vais pas trop tarder, donc je ne vais pas couper tout de suite, mais bientôt. Merci beaucoup Raven pour ton cadeau. Merci beaucoup Raven, merci à toi. Mais je ne vais pas trop tarder, voilà. Pas tout de suite, mais dans pas longtemps. Ah oui, je sais, je sais. Je dis juste que... Tu vois... Reste-toi un peu secret. Si moi j'ai décidé d'en faire de la prévention et raconter toute ma vie,
Tu as le droit de le faire aussi, mais voilà, pense aux conséquences aussi. C'est juste ça. Si tu penses pas aux conséquences, ça peut vite faire tout drôle. Donc, si tu penses aux conséquences, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a aucun souci. Mais voilà, je préfère prévenir parce qu'il y a plein de personnes qui me disent « Ah, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Doucement, d'accord. Si tu vois ce que je veux dire, donc... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il faudra que je regarde Sculpteur de bois, je suis désolé, il faudra que je regarde. Mesdames et messieurs, attendez. Applaudissez tous, s'il vous plaît. Le grand gagnant du concours iPhone de Gianni Turbo. Bravo pour ce gain d'iPhone, Turbo. Bravo, 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 bravo. Par contre, ton histoire de je n'avais pas TikTok et j'ai juste fait le concours, je n'y crois pas une seconde. Parce que du coup, 2 jours après, dans une vidéo avec Gianni, alors que l'iPhone devait être envoyé de base. Sauf que toi, comme par hasard, t'avais pas TikTok, mais tu te retrouves 2 jours après avec Gianni. Bravo, bravo, bravo. Ah, vous aimez prendre les gens pour des cons, Turbo. Hein. Qu'est-ce que c'est bien de prendre les gens pour des cons, hein, dites donc. Qu'est-ce que c'est bien de prendre des gens pour des cons. Oh, c'est pas possible. Oh, bordel de merde. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. En vrai, Turbo, j'aurais eu envie de te laisser le bénéfice du doute. Mais Gianni a déjà tellement niqué toute la plateforme et que c'est pas possible, c'est pas possible. Et je vais même te dire un truc, hein, ça a été prouvé dans la vidéo, le petit papier, comme par hasard, le seul qui est plié. Ensuite, il dit aux gens, regardez, il y en avait d'autres qui étaient pliés en mettant sa main dedans. Je suis pas débile, j'ai les enregistrements entiers du live du début à la fin, j'ai tout coupé, j'ai découpé les images à la milliseconde, etc. Me prends pas pour un con, Turbo, s'il te plaît, me prends pas pour un con. S'il te plaît, quand même. Oh, non. Je veux bien être débile, mais il y a des limites. Mais en tout cas, bravo pour l'iPhone 16. Je suis très heureux que tu aies un nouvel iPhone 16. Je suis vraiment très heureux pour toi. Si tu as tout le live, j'ai les galaxies, j'ai envoyé. Oui, j'ai tout le live. J'ai tout le live, Turbo. Oui, tu as envoyé des galaxies. Bien sûr. Bien sûr. Alors du coup, pour déposer de l'argent sur TikTok, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais, t'as juste créé un compte TikTok, t'as fait vite fait les 2 marches en 2 spies pour envoyer des cadeaux sur live, t'as envoyé des cadeaux sur live, oh comme par magie, c'est toi qui étais tiré au sort, 0 abonné, 0 abonnement, 2 jours après t'es avec Gianni alors que le téléphone de base devait être envoyé, ah il a pas été envoyé, il te l'a donné en main propre, mais on en profite pour faire une vidéo, tout ça, donc je vais te dire un truc, hein. Moi tu vois, je suis le vilain petit connard, on va dire, qui aime bien dénoncer les gens pour toutes leurs conneries. Et il y a un truc qui me fait délirer, c'est que Gianni est en agence et Gianni est managé. Mais du coup, je vais te poser une question. Qu'est-ce que TikTok va penser de ça? Qu'est-ce que TikTok va penser du fait qu'un utilisateur escroque les gens sur ses lives, même avec sa chips, etc. Hein, on va pas se mentir, c'est ce qu'on appelle de l'abus de faiblesse ou alors de l'abus de confiance, je crois, si je dis pas de conneries. Bref, on va voir, on va se marrer un coup, on va voir. On va voir parce que bon, si TikTok cautionne ça, c'est assez grave. Mais du coup, on verra si... Bon bref, je vais pas te spoiler, mais on va s'amuser un peu. C'est quoi. Aïe. Et il n'y a pas de jalousie, hein, tu sais, regarde, j'ai pas besoin de Gianni pour faire 5, 6, 800 personnes. Je m'en fous de ça. C'est simplement que j'aime pas les escrocs. Ouais. J'aime pas ça. J'aime pas les gens qui prennent les autres pour des cons. C'est quelque chose qui m'énerve. Ça m'énerve fort. Trimballer, il le dit lui-même, trimballer sa chips pendant 3 mois en disant je vais la manger. Et il le disait, regarde, je touche 1000 € par jour avec une chips, les gars. Oui, bon, hein, prends les gens pour des cons, y a pas de souci. Mais du coup, voilà, on verra ce qu'en pensent les managers TikTok. On verra si ils cautionnent ça. Et s'ils ne font pas le nécessaire envers Gianni, ça veut dire que TikTok est dans la combine. Et ça, c'est autre chose. Ça va être... ça va être intéressant, tu vois. Donc,
On peut pas fermer les yeux sur ce genre de choses. Ah, j'ai vu qu'il y a eu un ban. Vanessa Simon 8. Comment ça se fait que Vanessa Simon 8 a été ban? Ah, vous faites délirer dans les commentaires. Ah oui, et puis, ouais, où est l'huissier de justice dans le tirage, le commissaire de justice, hein, ça... Ça, clairement... Ah, c'était un truc de spam. Ah, bah, faut le dégager, c'est du spam, effectivement. Non, après, voilà. Les gens, vous faites des concours sans commissaire de justice, ça vaut rien du tout, hein. Sans commissaire de justice, vous pouvez truquer le truc. Voilà, il n'y a aucune garantie. Votre statut social, votre statut sur les réseaux ou votre bonne parole ne fait pas office, d'accord, de sécurité quant à l'arnaque. Non, 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 non. La seule chose qui fonctionne, c'est un commissaire de justice. Sans ça, il n'y a aucune valeur. Et quand j'entends Gianni dire pour son concours d'iPhone de merde, ouais, mais regarde, j'ai 2 millions d'abonnés, ce n'est pas un gage de qualité, hein, excuse-moi. On a déjà vu des gens avec des millions d'abonnés être cons comme leurs pieds et faire... ce n'est pas du tout un gage de qualité. Regarde les Blata. Des escrocs finis, les Blata, et pourtant ils ont des millions d'abonnés. Est-ce que des millions d'abonnés, c'est gage de qualité ou de confiance? Non. Donc, voilà, non, mais pareil, sans commissaire de justice, laisse tomber. Non, commissaire de justice, c'est le nouveau nom des huissiers de justice, si tu préfères. Ça ne s'appelle plus huissier de justice. Ça, le nom a changé. C'est pour ça que je dis ça. Mais bon, on va utiliser le terme huissier si vous préférez huissier de justice. Si vous préférez. Commissaire-priseur, c'est pour les ventes aux enchères. Mon fils n'arrête pas d'imiter ton rire. Ah merde. Il n'y a pas de souci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Enfin bref, je suis heureux d'avoir notre grand gagnant sur le live de l'iPhone. Ça me fait beaucoup rire. Tu ne me feras pas changer d'avis et tu ne m'empêcheras pas d'avoir des dizaines d'heures d'enregistrement de Gianni, faire des conneries en live et envoyer ça à TikTok pour voir un petit peu ce que pense la sphère agence, manager, tout ça. Et j'espère que la sphère agence, manager, tout ça me dira que c'est OK pour pouvoir faire un sujet très intéressant sur le fait que TikTok cautionne ce genre de choses. Ah, ça, ce sera mais aux petits oignons. On aime TikTok, hein. Par contre, il y a certains trucs qu'on aime moins. Mais on aime TikTok. Mais certains trucs, on aime moins. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Allez, tout le monde, un grand bravo pour Turbo. Et une dernière fois, bravo Turbo pour l'iPhone 16. Vraiment, je suis très content pour toi, c'est vraiment génial. Enfin bref. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais devoir vous laisser pour ce soir. Je souhaite à tous une très très bonne soirée. Désolé pour les nouvelles qui sont plutôt mauvaises et d'amener un petit peu d'effroi sur cette plateforme. Mon but n'est pas de créer quelconque vague de paranoïa, d'effroi, de peur ou quoi que ce soit. Mais simplement de vous dire, voilà, de vous éloigner de ce genre de sujet qui ne vous apportera, quoi qu'il advienne, rien de bon, et le fait que ce ne soit pas à nous, hein, personne de réseaux sociaux, de régler ce genre de choses qui sont malheureusement bien au-delà de notre portée. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Je vous remercie du fond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos cadeaux, pour votre présence, vos commentaires. Je vous remercie tous et je vous souhaite une